J'espère que le frigo est vide. Oh! Ah mais là, mais... Il y a un étage? Ici, c'est Maëva et Amélie. Tout le monde s'inquiète. Appelle maman ou viens à la maison. On attend de tes nouvelles. Ah! Je me sens pas tranquille ici. Du tout. Qu'est-ce qui s'est passé dans cette maison? Allons-y. Bonsoir les amis, ça me fait super plaisir de vous retrouver. Ça veut dire que je continue à trouver des petits lieux comme ça abandonnés qui sont plus ou moins intéressants à aller explorer, à aller visiter, à vous présenter. Donc là, j'ai trouvé une maison au hasard, encore une fois, sur la route, en rentrant chez moi, d'un autre lieu. Bah écoutez, je me suis arrêté loin d'ici, j'ai marché un petit moment avant d'arriver là, ça longe une route. Donc il y avait beaucoup de passages, donc c'est pas forcément évident de rentrer ici sans se faire repérer. Maintenant j'y suis, bah écoutez, allons découvrir cette petite maison ensemble sans plus tarder. C'est parti. Donc là voilà, ça c'est fermé, je suis rentré par une fenêtre qui est derrière moi. Alors ce que j'ai repéré ici, c'est que déjà dans la pierre, on dirait qu'il y a comme un petit passage, un endroit pour poser des trucs. Alors déjà ils ont fait un petit socle en bois, mais... on se croirait presque dans la roche, alors qu'en fait non, là c'est vraiment le mur qui est en pierre. Un vieux mur en pierre de 40 cm d'épaisseur. Bon, c'est le coin des barras quoi. C'est... ouais. Ce qui est étrange, c'est que là on a l'entrée, visiblement, et une autre entrée ici en bois, séparée par ce petit passage. Un peu en bordel, hein, on va pas se mentir. Ok. Donc voilà, je suis rentré par une fenêtre qui se trouve à droite, qui était encore ouverte, par chance. Et là, ça m'a l'air un tout petit peu plus fourni déjà. Alors je sais plus quel nom ça porte, mais je sais qu'on posait ça sur les bœufs pour tirer. Et nous en avons un deuxième ici. C'est très gros, hein. C'est décoratif. Et ça c'est très typique en tout cas. Oh. Ah mais c'est assez sympa ça, c'est marrant. C'est un pouf avec une petite partie et une autre juste en dessous. Et encore... Ah ok, là je vais avoir la partie la plus grande. Ça c'est original, j'ai jamais vu ça avant. La chaise elle est défoncée. Oh une box. Le truc qui n'a rien à faire ici. Nedgir, c'est quoi ça déjà? C'est free je crois, non? Une box free, d'accord. Free box quoi. Est-ce qu'on va trouver des informations ici pour savoir ce qui a pu se passer? Parce que là, j'ai pas l'impression qu'on va avoir beaucoup de... Oh! Un smartphone. Un smartphone ici, ça c'est dingue. Plus de batterie. Logicom. On a des crampons assez jeunes. C'est du combien ça? Casque de moto, crampons. Crème pour bébé. Des petits jouets, mais bon. Évaluation classe de CE1. Ben voilà. Mélanie. Donc au moins, je sais maintenant qu'il y avait au moins un enfant qui vivait ici. Et comme j'imagine que, quoique les crampons appartenaient peut-être à la fille, parce que les couleurs sont très particulières. Donc c'est peut-être elle qui faisait du foot. Ou alors ils étaient deux, je ne sais pas. Une fille et un garçon donc. Ouais, en tout cas, ils faisaient la collection de couvercles Tupperware ici. Ok.
Donc là, nous avons toutes les tasses, les verres. Et là, ils sont jolis, hein. Et là, on a encore des cahiers. Ma famille avec des cœurs. Oula. Amélie, encore. Ok. Mélanie. Ouais, il n'y a que des cahiers d'une certaine Mélanie. Visiblement, peut-être seule fille à bord. Il y en a plein de Picard. Barbecue. On dirait bien. Il y en a pas mal, hein. C'est une fenêtre qui menait où, là? Cette maison est très bizarre, c'est-à-dire que là, ça menait vers l'extérieur. Là-bas, on a la route. Et il y a la porte. C'est-à-dire qu'on a une maison qui est tout en longueur. C'est très, très étrange. Alors, là, visiblement, nous arrivons dans la pièce principale de la maison. Qu'est-ce que nous avons là? Ouais, c'est un coffret. Le collier pour pas que le vin coule le long de la bouteille. Le thermomètre. C'est un joli service, ça, pour servir le vin, ça. Qu'est-ce que c'est que ça? Ah. On avait peut-être affaire à un cordonnier. Je crois, hein. Pour insérer ça, pour que ça représente la forme, pour que ça fasse la forme d'une chaussure. Un chausson. Vous voyez? Le cuir, la brosse. Je crois, hein, j'ai l'impression en tout cas. Hein. Je ne sais pas si vous voyez, ça ne se voit peut-être pas à l'écran, mais là le mur il fait un arrondi vers l'intérieur là-bas. Ça suit le long de la route en montée. C'est très étrange. Alors là, visiblement, il y a un muret qui a commencé à être bâti, mais pas jusqu'au bout. C'est un peu... Ça doit dater de l'époque Covid. Ça doit pas être là depuis très longtemps. De toute façon, on arrive à la cuisine, donc on va trouver des dates pour voir un petit peu depuis quand c'est abandonné. Déjà, le frigo, il est posé comme ça, au milieu. Ah la vache. Alors déjà, devant, qu'est-ce qu'il y a? Ah, je crois que c'était une tour d'ordinateur. Non, c'est une enceinte. Bon, j'espère que le frigo est vide. Oh! Oh, putain! Oh la vache! Des saucisses, merguez. Oh, l'odeur, c'est infect. Bon, du coup, j'imagine que dans le frigo en dessous, là, c'est le côté... Ça, c'est le coin freezer, en dessous, ça va être pareil, je pense. Aïe, 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 aïe. Ouais, encore ça va... Si. Ah, il y a un bocal, d'ailleurs, qui a été conservé, qui n'a même pas été recouvert. Sous ce poivre, j'ose même pas toucher. J'ai des gants, mais vous voyez, je vais pas toucher du tout. Alors, pour voir des dates, ça va pas être évident. Si, le beurre, 16 septembre 2021. Donc c'est pas si vieux, mais bon, 2 ans d'abandon, ben voilà le résultat, hein. Surtout le côté freezer là-haut. Là, ça a coulé ici en bas, il reste encore du coca. C'est infect, je vais vite fermer ça.
En plus, c'était de la viande, c'est le pire. C'est la première fois que ça m'arrive de tomber dans des maisons comme ça où il y a encore de la nourriture en train de pourrir dans le frigo. Et ça fait que 2 ans. Oh, je l'ai encore dans le nez là, ça va prendre du temps avant de partir. Hein. C'est horrible. Ah, c'est infect. Oh, posé sur le frigo, une carte bleue. Au nom de Théodore. Ok. Donc, visiblement, on avait Théodore qui vivait ici, qui avait comme fille Mélanie, et qui aimait bien manger de la saucisse. Il y a environ 2 ans. Ouh, j'ose même pas ouvrir ce qu'il y a dedans. Après ce que je viens de voir dans le frigo, là, ça me dégoûte. Oh, les toiles d'araignée depuis 2 ans seulement. Bon, on y va, hein. Oh, c'est lourd. Merde, hein. C'est liquide. Merde. Ok. C'est sûrement, on dirait du ciment, quelque chose, une sorte de mortier. Petite soucoupe. Ouais, c'est ça, vous voyez, il y a masque. Ouais, c'est ça, 2021, donc ouais, ça devait être encore peut-être être habité. 1 an avant, 2020, c'était le début de la crise Covid, les masques et tout le bordel. C'était vraiment débile ça aussi. Là on a les bouteilles. Oh, elle est vachement originale cette bouteille d'Origina. Je bois pas des sodas généralement, donc peut-être que je passe à côté de quelque chose. Ouais. C'est quand même assez vide. En tout cas les crèmes dessert, ça y est, les. Des conserves de demi-pêche, des pâtes en forme de roue, de chariote, messire. La cuisine. Hein. Vous voyez, tout a été posé là. La vaisselle n'a pas encore été faite. Que tout le monde a déguerpi d'ici. Sans aucune raison apparente. Ah, nous avons encore des belles bouteilles là-haut. Vodka. William Johnson. Il y en a 2. Elle est vieille cette boîte. Même la théière ici. Ça je connais, ça c'est très vieux ça aussi. Mais efficace. Très bien. Oh la vache, la tronche du Thermomix là-bas. Non, c'est une friteuse, c'est n'importe quoi, qu'est-ce que je raconte. On dirait une friteuse, non? Domedia. Ah ouais. Eh ben, c'est absolument infect. En plus, c'est à l'intérieur là-bas, donc ça veut dire que ça... Enfin, ça ne devait pas de son nettoyer. J'ai l'impression que l'hygiène ici n'était pas terrible. Hein. Ah si, on a toutes les sauces jus de cassis. Les assiettes et dessous de table. Là-bas, la grosse boîte de biscuits pour les apéritifs. Les poêles qui sont horriblement nettoyés. Et regardez-moi l'état de cette hotte. C'est infect. Au-dessus, on a un trou là, dans le caisson, vraiment un rebouchage de fortune avec un sac en plastique. Et là, ça a coulé. Non mais c'est pas possible. En 2 ans, autant de dégâts, j'ai jamais vu ça. Ah, c'est impressionnant. J'ai encore l'odeur derrière moi des saucisses dans le nez. Oh, regardez-moi toutes ces taches de graisse au sol. C'est horrible. C'est vraiment glauque parce que visiblement ça fait environ 2 ans que ce lieu est inhabité, abandonné. Et bah, je sais pas, le frigo, la tronche de la hotte, l'état des poêles, l'état de la friteuse, le Coca-Cola, machin, enfin, j'ai l'impression que ici l'hygiène, le mode de vie, je sais pas, c'est vraiment désolant quoi. Après bon, quand on vit comme ça,
un peu dans la misère, c'est compliqué. Ça, je le sais, mais c'est vraiment triste de voir ça. Ça donne vraiment cette impression. Peut-être que j'ai totalement faux, mais là, je crois que c'est vraiment la base, quoi. C'est vraiment rudimentaire, mais puissance 10 000, quoi. Ok, donc ici, on a toutes les sauces. Tabasco. 2020. Ouais, mais c'est ça. C'est ça. Sauce piquante ici, donc tout ce qui est poivre, etc. Cumin. Ok. Toutes les pâtes derrière, le benko, des pâtes, et même des pâtes et du sucre blanc. Il n'y en a plus. Il y a encore des assiettes et des verres. Ok. Et là, nous avons encore des tas d'assiettes qui, là, sont propres, pour le coup. En partie. D'accord. Sac de voyage. Oula. Ouh, le seau, il est rempli. Oh, la tronche de... Non mais... il vit avec ça? Qu'est-ce que c'est que ça? Oh. Parce que là-haut, ça devait fuir. Regardez l'état du plafond. Non seulement c'est comme ça, il y a une partie plus basse que l'autre, et là, il devait y avoir une fuite, et il récupérait ça dans le seau. Oh la vache, c'est triste. Et là, nous avons le sac de voyage. Il était prêt à partir pour quitter cet enfer, visiblement. Ok. Non mais pourquoi? Oh, l'état, c'est... On voit que c'est gras, que ça brille. Ah, ça sent mauvais. Oh, mais ça sent mauvais en plus. Oh, c'est terminé. Oh, mais attendez. Qu'est-ce que c'est que ça? Il y a des fiches. Il y a des casseroles et des poêles partout. Le tableau ici. Les rideaux. Même le sol. C'est vraiment spécial. Et là, contre la fenêtre, on a quoi? La porte-document. Théodore, tous travaux du bâtiment, peinture, parquet, etc. Ok. Non, alors en fait, il était plus... peut-être que le coffret là-bas de tout ce qui est cordonnerie, c'était peut-être un cadeau, comme le coffret qui est à côté pour le vin, le spiritueux, alors que là, visiblement, son métier, ouais. C'était sûrement maçon, tout travaux, tout type de travaux, etc. Un clavier d'ordinateur qui a bien jauni. Un petit coin, un petit semblant de décoration, mais ça ne marche pas. Le gros champignon en bois, l'espèce de bouclier en plaqué, je ne sais pas trop. Même le poêle là, quand on voit que ça noircit au-dessus du mur, c'est que ça ne doit pas très bien fonctionner non plus. Il n'y a rien qui va dans cette maison. C'est du bricolage, quoi. Et pourquoi t'es à l'envers, toi? Est-ce que c'est un tableau acheté comme ça, ou est-ce que c'est la fille qui habitait ici qui a été dessinée? Je ne sais pas. Je vais remettre comme c'était. Les bouteilles de coca ici avec de l'eau dedans, certainement, comme décoration. Très spécial. Je pense pas que ce soit très intéressant. Ah, mais là, même il y a un étage ici. Non mais l'unité est jaune, rendez-vous compte, ça fait seulement 2 ans. Ou alors c'était déjà comme ça, avant qu'ils abandonnent ce lieu. Je n'ose même pas imaginer les conditions de vie ici. Oh, dans le carton, là, on a un écran plat. C'est marrant, c'est toujours pareil. Il y a des maisons vétustes comme ça, où on se demande quel est le niveau de misère. Mais il y a quand même toujours un grand écran. Il y a toujours moyen d'acheter un grand écran quand même. Ok, ici on a les vestes qui sont entreposées ici. Tout endroit pour poser les vestes, parce que là on est
complètement à l'opposé de la maison. Et donc là, cet écran plat immense, qui... Est-ce qu'il est neuf? Non. Ah non, il est pété, je crois. Il est fissuré. Ouais, non. Je pense qu'il est foutu. Oh là là, et là, c'est certainement le bureau où la fille travaillait. Oh, c'est minuscule. C'est triste. Il y a plus de place pour la télé que pour la fille, quoi. C'est vraiment triste de voir ça. Hein. Là, c'est vraiment, on dirait que dans ce chaos, c'est le petit coin peut-être de réconfort pour la fille, pour qu'elle puisse travailler, pour qu'elle puisse lire, jouer avec ses poupées. Elle a rassemblé un tas de cailloux. Un caillou, sûrement, parce qu'elle était jeune à ce moment-là. Ses petites peluches, ses magazines de chevaux. Je sais pas quoi en penser, c'est la première fois que je ressens un truc vraiment étrange de ce côté-là, quoi. Ça me rend vachement triste, quoi. Ça donne vraiment l'impression d'une enfance assez misérable. Ça arrive, c'est comme ça. Mais on peut pas s'empêcher d'être empathique. Malgré tout, elle devait avoir une meilleure amie, parce que elle a la moitié d'un cœur, J, et sûrement que l'autre personne doit avoir le cœur. C'est possible. On va essayer d'imaginer ça pour égayer un peu plus cette ambiance très macabre. Mais c'est ça, ouais, c'est le coin bureau. Hein. Ouais, là nous avons tous les cours, les cahiers. Ça a pris cher, hein. Est-ce que c'est à elle? Est-ce que ce sont ses cheveux? Oula, qui ont été rangés dans la boîte? C'est étrange, non? Est-ce qu'elle passait chez la coiffeuse ou est-ce qu'elle se faisait coiffer les cheveux ici et elle conservait ses cheveux? Je comprends pas. J'ai un peu peur là. Sur quoi d'autre je vais tomber? Du papier toilette, des jeux en tout genre. Des petites créations artistiques certainement scolaires. Bon, tout ce qui est plus normal en tout cas, à partir de maintenant. L'agriculture contrôle Mélanie, elle avait eu 6 sur 20. C'est pas bien ça, Mélanie. Certainement son siège qui a été conservé. Elle a un gros nounours là, pareil, au sol. Ou alors c'était sa chambre, il manque le lit alors. C'est étrange. Celui-là, il est très original. En dessous, on a quoi? Ça, c'est le plateau du siège pour manger. Les DVD de Apocalypto. Et Buffalo Bill. Ok. Elle avait ce qu'il faut pour se maquiller. Ah, nous avons une photo. Donc je pense que je vais flouter pour respecter la personne. Parce que je ne sais pas du tout ce qui s'est passé ici. Même là, vous voyez, on a du verre qui est brisé là. À côté du portrait, voir ça. Là, à l'instant, là, je viens de découvrir ça. Je sais pas. Je ne sais pas du tout. Et là, nous avons tous les livres. Des dinosaures, de tout. Beaucoup de lecture. Ça, c'est une très, très bonne chose. Autant de toiles d'araignée en 2 ans. Encore une fois, je m'interroge. Je m'interroge beaucoup quand même. Après, il y avait la petite pièce à côté qui est sous l'escalier. Ok.
quelques jouets, encore des cassettes VHS, il y a un gros dinosaure. Brosse. C'est le débarras de chez Débarras ici. Alors j'ai l'impression que nous sommes arrivés au bout de la maison, mais il y a un escalier qui monte. Alors pour moi, je pense pas qu'il y a grand chose. À mon avis, ce sont des combles, ou rien du tout, parce que là, franchement, la maison de l'extérieur paraît pas si grande que ça. On va aller voir tout de suite. Ah si, ça monte. Oh là, comme ça, il y a une fenêtre. D'accord. Il y a des vêtements partout. Le bleu de travail, sûrement du père, mais il y en a partout. Qu'est-ce que c'est que ça? Le calbut ici? La chemise? Pourquoi il a fait ça? Ah mais si en fait! D'accord! Ça continue! Ah mais je suis choqué, on dirait pas du tout de l'extérieur. Ah mais il y a encore des pièces partout! Moi qui pensais que j'allais rester ici un quart d'heure, pas du tout. Oh là là là, l'état des toilettes. Là on a un forêt à béton qui traîne par terre. Là le trou. Il y a des trous partout, les chefs vont tomber en fait. Bon, on a une grande fenêtre pour aérer, mais on a l'impression que ça a été utilisé encore il n'y a pas longtemps. D'accord. Là, nous avons les petites chaussures qui devaient sûrement appartenir à Mélanie, du coup. Alors, ici, on a... Ok, la salle de bain. Ah bah oui, effectivement, c'est vrai qu'on n'avait pas vu de salle de bain ici. Ce qui est choquant, c'est que nous avons cette cabine de douche qui est, ma foi, plutôt pas mal. Enfin, très sale, mais pas vieillotte, pas ancienne. Regardez l'état du mur, des murs tout autour. C'est pas possible. Pourtant, il y a une fenêtre, mais l'humidité a pris le pas sur... Oh, c'est terrible. Oh, les conditions de vie dans cette maison devaient être terribles. Appelle-moi 06 carrelage à faire. Coucou, c'est Maëva et Amélie. Tout le monde s'inquiète. Tiens. C'est Maëva et Amélie. Tout le monde s'inquiète. Appelle maman ou viens à la maison. On attend de tes nouvelles. Ah. D'accord. Ok. Quelqu'un qui disparaît et qui donne pas de signe de vie. Et ça, qu'est-ce que ça fait là? Ça devient de plus en plus étrange. Ce mot qui a été laissé là, ça n'a jamais été résolu cette histoire, parce que pourquoi le mot resterait ici? Ouh, avec l'araignée à côté. C'est vraiment de la bricole partout. Je m'attendais vraiment à tomber dans une maison, on va dire assez vide, bric-à-brac un petit peu cassé, vraiment faire le tour en un quart d'heure, 20 minutes maximum et repartir. Mais là j'hallucine de tout ce que je trouve. On voit qu'il y a eu de la vie ici, peut-être 2 enfants, une fille, ça c'est sûr. Un mot d'inquiétude, le délabrement, la salle de bain, oh là là, enfin après je vais pas me répéter pour la cuisine, mais ça fait un poids là. Je me sens pas tranquille ici. Du tout. Donc là on change de pièce. Oh pareil, ça a été défoncé à chaque fois. Pour accéder, d'accord. On a un grand miroir. Ça devait être aussi peut-être le coin buanderie. Encore un grand écran là-bas. On a 2 télévisions. Et pareil, des machines éventrées. La corbeille à linge, remplie de linge. Encore des peluches là-bas par terre.
En plus de faire du foot, elle devait faire de l'équitation, visiblement. C'est défoncé ça aussi. C'est même plus des bricolages là, si? Je sais pas. J'ai un doute. Ouais, c'est un coin où on va ranger tous ces poupées, ces jouets encore. Ça devait être une chambre ici. En fait, sa chambre devait être là, je pense, à côté de la salle de bain, au-dessus du petit bureau. La grosse télé qui a été foutue ici, qui a tout fait tomber. Ouais. Ah, c'est étrange. Il doit y avoir un autre placard de l'autre côté, donc il doit y avoir la chambre sûrement du père de l'autre côté. Petits chaussons là par terre. Qu'est-ce qui s'est passé dans cette maison? Allons-y. Ok, donc ça c'est le placard qui est derrière. Ok. La poubelle. Visiblement, casque à vélo. Une porte sur les postes. Ok, j'ai fait exprès de me cacher la caméra pour pas que... Parce que je sais qu'il y a des maisons en haut. Donc ça mène à l'extérieur. Donc là, en fait, le terrain, il monte derrière. Ici, ça mène à l'extérieur. D'accord. Ok. Oh. Alors là, il vaut mieux toucher à rien. Regardez le dessin qui a été fait pour comprendre les branchements. Où va... Enfin, quoi va où. C'est très enfantin. Ouf, ok. D'accord. Il y a des trous partout. Voilà, on a un sommier. Ouais, là, la musique, ça y est, elle est là. Ok. On a le portrait d'un garçon. Donc effectivement, il y avait une fille et un garçon. C'est lui qui devait faire du foot, peut-être, certainement. Sauf que là, il a l'air bien jeune sur la photo. Non, en fait non, il n'y a que du Mélanie partout. Il n'y a aucune trace de l'autre garçon. On a un vieux téléviseur et plein de cassettes VHS ici. Alors, étonnamment, c'est peut-être la pièce où le sol et le mur ont l'air en meilleur état. Gomez, la plus belle. Ou alors la chambre de la fille était ici. Parce que ça, c'est pas vraiment... Cœur brisé en dessous. Un vieil interrupteur proche du sol ici, c'est très bizarre. Et pour le lit. Des étiquettes de foot là-bas. Love. Par contre, il y a des multitudes de sacs. Encore un sac là-bas. Mélanie encore. Et la coupe qui est en bien mauvais état. Qui a été un petit peu malmenée, quoi. D'accord. Et l'autre grosse enceinte là-bas. En tout cas, la musique, ça devait y aller, hein. En même temps, ici, on est un petit peu tranquille quand même. À part quelques voisinages dessus, je crois. Ah. D'accord. Les 4 fantastiques. Babel. Là, on a un drone qui est magnifique. Batman. Non, mais voilà, des jeux de gosses, quoi. Des jeux d'enfants, des plus petits aux plus grands. Tout a été conservé, vraiment. Donc là, on avait le lit au-dessus et le bureau en dessous, ce qui est sympa. Tous les sommets ont été dégagés. Ça a quand même bien été vidé ici. Oh, mais c'est quoi cette médaille? Ça a complètement été effacé. Ça a complètement été effacé, c'est volontaire ou... Mélanie gravée au mur.
Et sur le mur là-bas, à gauche, il est écrit « Putain, tous salopes ». Oula, elle devait pas être contente. Là, il y a un point d'impact là. Ah, c'est écrit sur la porte. Chambre Mathéo. Ok, le fils. J'aurais dû mettre un masque. Ouh là là. Bon, je crois que j'ai fait le tour de cette maison très étrange. Je ne sais pas ce qui s'est passé ici, donc visiblement il y avait 2 enfants qui vivaient ici, un frère et une sœur. Et un père, et est-ce que c'est lui qui visiblement a disparu et qui inquiétait les enfants, qui voulait prévenir un petit peu peut-être le voisinage. Et puis l'insalubrité, la salle de bain, tous ces murs pleins d'humidité, de moisie, cette cuisine avec ses ustensiles qui sont pas nettoyés. Ces taches de graisse partout. 2 années que ça n'a pas été habité seulement, je ne sais pas. En tout cas, ouais, même là, vous voyez, il y a tous les vêtements ici là qui ont été posés à l'arrache, là, comme si c'était fait exprès là-bas. Ce mur blanc immaculé. Il n'y a rien qui va. Même les murs, en fait, ça a toujours été en travaux. C'est comme si le père de famille était partout à la fois et en fait n'avançait nulle part, au final. C'est terrible. C'est terrible. Intéressant, mais terrible. Bon, sur ce, c'est sur cette maison que je vais vous laisser ce soir. Ne faites pas trop de cauchemars. En tout cas, si vous voulez continuer à me soutenir, franchement, merci beaucoup. Faites-le, je vous en prie. Vous pouvez vous abonner, ça vous prendra que quelques secondes en dessous de la vidéo. Activez la cloche pour ne pas louper les prochains épisodes. Mettez un like si cette vidéo vous a plu. Délikez-la si elle ne vous a pas plu. Il n'y a pas de problème avec ça. Je suis très ouvert. Et surtout, faites-moi part de vos remarques et de vos commentaires dans l'espace commentaire juste en dessous de la vidéo. Je me ferai un plaisir de vous répondre. Voilà, comme la chaîne évolue un tout petit peu, que je n'ai pas non plus trop d'abonnés et beaucoup de commentaires, je me permets, et ça me fait plaisir de vous répondre à toutes et à tous individuellement. Il n'y a aucun souci là-dessus. Bon, et maintenant je vais quitter cet endroit le plus discrètement possible, parce qu'il y a encore pas mal de voitures qui passent, malgré l'heure tardive. À la cuisine. Bon, ça va, l'odeur a disparu. Bonne soirée, bonne nuit, à très tout de suite.